Alors bonjour et bienvenue sur cette capsule dédiée à Ripple 20. Je me présente, je suis Youssef Agarmin, avant-vente chez ExtraHop. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est Ripple 20 et comment détecter les vulnérabilités liées à ce dernier. Alors Ripple 20, il s'agit de 19 vulnérabilités qui ont été découvertes très récemment par JSOF. Donc c'est un groupe en fait, c'est un centre de recherche en cybersécurité dans lequel ils ont en fait découvert dans une bibliothèque appelée TREC au niveau du stack TCP/IP. Donc c'est une bibliothèque qui existe depuis les années 90 et qui est largement utilisée dans les objets connectés, que ce soit au niveau du grand public comme chez les professionnels. Alors on estime des centaines de milliers d'objets qui sont touchés par ces vulnérabilités sur le stack TCP/IP. Donc ça touche des appareils tels que les appareils domestiques, vous retrouvez également les équipements industriels, les équipements réseau électrique, les systèmes de santé, ça touche également des imprimantes, des routeurs, etc. Alors la problématique c'est que bien qu'on ait trouvé aujourd'hui un correctif qui est désormais disponible, la difficulté en fait vient du fait que les éditeurs utilisent ce petit bout de code sans forcément le savoir. D'où la difficulté d'y remédier. Alors certaines vulnérabilités permettent par exemple de prendre le contrôle de la machine, d'autres permettent de faire des attaques de type deny of service, d'autres vulnérabilités permettent de toucher en fait à l'intégrité, d'autres à la confidentialité, etc. Donc pour les vulnérabilités les plus graves, elles ont quand même un score CVSS V3 entre 9,8 et 10, qui est quand même très très fort, c'est quasiment le maximum. Vous retrouvez notamment la CVE 2020 11896, sur lesquelles ici il y a une problématique au niveau du stack IPv4 sur l'UDP. Vous retrouvez la CVE 2020 11 897, pour lesquelles ici on touche à l'IPv6. Vous retrouvez également la CVE 2020 118 98, sur lesquelles on a aussi une problématique au niveau du stack IPv4, mais là c'est plutôt sur de l'ICMP. Vous retrouvez également la CVE 2020 118 99 qui touche ici à de l'IPv6. Alors mon objectif ici sera de vous faire une petite démonstration qui va vous montrer comment ExtraHop détecte ce type de vulnérabilité là dans votre réseau. Alors là nous sommes donc directement en présence de la console Rivelix, donc c'est vraiment le dashboard par défaut dans lequel vous retrouvez les éléments que vous connaissez très certainement. Donc nous sommes dans la partie Overview qui permet en fait à un SOC d'avoir une visibilité sur l'ensemble des détections de son système d'information. Donc sur ce dashboard-là, vous retrouvez ici sur le côté gauche les différentes détections qui sont classées par catégorie au niveau de la kill chain. Au niveau du centre, vous retrouvez ici les détections qui sont classées ici par les rôles, par les catégories en fait des machines. Donc vous retrouvez par exemple les bases de données, vous retrouvez les contrôleurs de domaine, les load balancers, etc. Et sur la partie de droite ici, eh bien, vous retrouvez l'ensemble des détections, cette fois-ci classées par risk score. Donc si vous regardez au niveau des détections ici, on ne voit pas d'ICMP, Ripple20 qui a été détecté pour l'instant puisque j'ai pas encore joué l'attaque. Alors le Lab Factory en fait est une plateforme de test, donc à savoir que ça nous permet à nous de jouer un ensemble d'attaques, donc ce sont des attaques qui sont déjà pré-programmées, donc qui nous servent à nous de démonstration, mais qui servent également aussi à nos clients pour faire des tests, pour éventuellement faire aussi des proof of value ou des proof of concept. Alors ce que je vais faire ici, je vais directement rentrer ici dans le container en fait attaque, qui contient vraiment plusieurs types, plusieurs dizaines d'attaques. Voilà. Et donc là, ce que je vais jouer directement, en fait, je vais jouer ICMP Ripple20, dont l'objectif c'est vraiment de scanner plusieurs postes que j'ai, justement avec dans l'objectif de trouver des machines qui sont vulnérables et qui utilisent déjà ce stack. Donc là, vous avez un ensemble de détails une fois que j'ai joué l'attaque. Donc on a aussi des playbooks. Les playbooks nous permettent de jouer un ensemble d'attaques. Vous voyez qu'ici, nous avons tout simplement joué l'attaque alors en direction de deux machines, donc DC1 puis PC1. Donc l'attaque est bien passée, donc on voit qu'on est en success et on a mis à peu près 50 millisecondes pour pouvoir exécuter cette attaque-là. Donc là, vous avez retrouvé quelques informations sur l'attaque. Ce que nous allons faire à présent, bien, on va directement basculer sur les détections puisqu'elle vient d'être jouée. On va regarder ce qu'a détecté cette fois-ci le machine learning. Voilà, donc nous avons basculé à nouveau sur notre dashboard. Et si vous regardez bien à droite, vous avez effectivement ici quelque chose qui est apparu qui s'appelle Ripple20 Scan ICMP message. Donc on a bien détecté en fait l'attaque. Donc elle était détectée sous la reconnaissance, d'accord, sous la catégorie ici reconnaissance. Donc si je clique ici sur l'ensemble des reconnaissances, eh bien on la voit apparaître, d'accord. De même,
Je vais revenir en arrière. On peut directement cliquer ici sur la détection en elle-même et retourner automatiquement sur cette carte de détection-là qui nous permet d'avoir des informations sur ce qui s'est passé. Donc là, on est en présence de cette attaque-là. Donc clairement, ce qu'on voit, c'est qu'on a une machine qui s'appelle Jump, qui est la machine à partir de laquelle j'ai joué l'attaque, qui a envoyé en fait un certain nombre de messages. Donc elle a fait des scans, d'accord, en utilisant justement ce stack Trek, qui est vulnérable aujourd'hui au niveau du réseau. Donc l'idée ici, c'est vraiment de faire des scans et de détecter toutes les machines qui peuvent être vulnérables. Et donc sur la droite, vous pouvez observer qu'on a aussi un descriptif qui est très bien fait, qui permet d'en savoir plus sur la vulnérabilité. Donc si on le décrit rapidement, vous retrouvez, donc là on fait encore une fois référence au MITRE, d'ailleurs qu'on a directement sur la solution pour information. On fait référence ici également au risk factor qui nous permet de savoir pourquoi est-ce qu'on a un risque de 37. Donc là vous avez aussi les raisons qui font que les chances d'être attaqué par ce biais-là sont moyennes. Vous avez une complexité d'attaque qui est plutôt faible, avec une business impact qui est assez faible aussi pour ce type d'attaque-là. Vous retrouvez ici l'attaque background qui nous montre effectivement on a affaire à du Ripple 20, que c'est une collection de 19 vulnérabilités, qu'il s'agit également, c'est une attaque basée sur le stack TCP/IP, d'accord. Vous retrouvez aussi les mitigation options qui sont vraiment intéressantes puisque on peut bloquer cette attaque par exemple en mettant une quarantaine ici en place. En fait, avec votre écosystème, si vous avez par exemple des EDR, si vous avez par exemple des firewalls, eh bien ça nous permet directement au travers de nos API d'interagir avec eux et de bloquer par exemple une machine qui fait ce type de scan sur le réseau qui n'est absolument pas normal. Et encore à nouveau, on fait encore ici référence à différents types, à référence sur MITRE. Alors, maintenant, si je clique directement sur la machine, eh bien, j'ai la possibilité d'avoir beaucoup plus d'informations sur cette machine-là, de savoir qu'est-ce qu'elle fait sur le réseau, quels sont les services qui sont en écoute et qui tournent sur cette machine-là, quelles sont les requêtes qu'elle fait. Je retrouve également une empreinte qui est vraiment complète ici pour le coup, qui est très intéressante. Vous retrouvez les protocoles en sortie, les protocoles entrée également ici, les nombres de détection, les machines elles communiquent, enfin vous avez énormément d'informations à ce sujet-là. Donc je vais revenir juste sur l'écran précédent, puisque ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment de diagnostiquer l'attaque. Voilà, donc là je suis revenu sur l'écran précédent, puisque ce qui m'intéresse, c'est vraiment de diagnostiquer cette attaque-là. Et ce qu'on souhaite savoir, au-delà du fait qu'on effectivement le machine learning a été à mesure de détecter en tout cas de l'ICMP ici concernant le Ripple 20, cette attaque-là, ce qui nous intéresse de savoir, c'est quel est le contexte, d'avoir plus de contexte, de savoir qu'est-ce qui s'est passé éventuellement avant l'attaque et après l'attaque. Donc là, c'est intéressant puisqu'en fait, on a non seulement l'attaque que nous avons lancée, qui s'appelle donc Ripple 20 Scan, mais on a également l'enchaînement des détections qui ont été vues depuis cette machine-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que on voit au départ qu'on a eu donc de l'ICMP tunneling, donc là, possibilité éventuellement d'exfiltrer des informations au travers de ce tunnel ICMP. Donc on a vu tout un ensemble ici d'enchaînement d'attaques et de détection. Et éventuellement quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a vu ici une brute force sur le protocole RDP. D'accord? Avant que je lance tout simplement en fait le Ripple le scan. Et là, si vous descendez un peu plus bas, eh bien, vous retrouvez systématiquement encore plus d'informations. Donc là, typiquement, vous retrouvez ici en surbrillance les messages types qui ont fait qu'on a tout simplement détecté ce scan ICMP utilisant justement le stack Trek. Alors il faut savoir que nous avons aussi la possibilité de détecter en fait toutes les machines utilisant ce stack-là. C'est vrai que comme je le disais en introduction, la difficulté c'est vraiment d'arriver à savoir quels sont les différents équipements qui utilisent ce stack. Donc il faut savoir que, étant donné qu'on a la visibilité sur tout ce qui se passe sur le réseau, eh bien on a tout simplement la capacité de mettre en fait un filtrage en place, de faire en fait de l'auto-discovery sur l'ensemble des équipements qui utilisent ce stack et de pouvoir tout simplement vous les lister. Donc voilà pour cette courte vidéo dont l'objectif c'était de parler de Ripple 20 et de montrer qu'avec la solution ExtraHop, eh bien, on est en mesure effectivement de détecter pour pouvoir parer à ce type d'attaque-là avant qu'il ne survienne sur le réseau. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon email youssef@extrahop.com. Merci beaucoup.